la Cité de la culture de Galice. La particularité et le charme de Saint-Jacques-de-Compostelle a grandi au fil des années, grâce à la combinaison et à la superposition de styles de différentes époques. Les interventions les plus récentes rendent encore plus riche cette image éclectique qui caractérise la ville. De cette façon, certains architectes de grande renommée et prestige du panorama national et international ont laissé la trace de leur œuvre dans l'espace urbain, de la même manière que l'ont fait autrefois les grands maîtres, tailleurs de pierre, qui arrivaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. La Cité de la culture de Galice, située sur le sommet du mont Gaïas, est visible depuis presque tout le contour de la ville et sans aucun doute l'un des meilleurs exemples de toute cette activité récente. L'idée originale de cet ambitieux complexe architectonique naît en 1999, année où le gouvernement de la Junta de Galicia convoque un concours international afin de sélectionner des projets en vue de la construction d'un grand espace culturel composé de différents musées, d'une grande bibliothèque, d'une hémérothèque, d'un théâtre de l'opéra, ainsi que de centres d'études et de recherche. Les propositions de 12 équipes d'architectes ont été sélectionnées à travers un appel d'offres, 5 d'entre elles étant espagnoles, dirigées par Ricardo Bofill, Santiago Calatrava, Manuel Gallego, Juan Navarro Valdeveg et César Portela. Parmi les autres équipes, on peut citer l'équipe allemande de Daniel Libeskind, 2 françaises menées par Jean Nouvel et Dominique Perrault, une hollandaise de Rem Koolhaas et Oma, une autre suisse d'Annette Gigon et Mike Guyer, et finalement 2 nord-américaines de Stephen Hall et Peter Eisenman, dont le projet fut l'heureux vainqueur. Le projet d'Eisenman est à la hauteur de la renommée intellectuelle et créative de son auteur. Après une brillante carrière comme critique et chercheur en architecture, il a monté sa propre agence d'architecture à l'âge de 50 ans. Il propose un édifice topographique dans lequel les toits ondulés des différents bâtiments rappellent le relief du mont Gaïas. L'échelle de l'ensemble est formidable, la ligne du périmètre à vol d'oiseau ressemble à la forme d'une coquille Saint-Jacques et la superficie totale de l'espace est identique à celle de la vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce dialogue, volontairement recherché avec la vieille ville monumentale, est également visible dans le tracé des Ruas, principale ou rue de Compostelle et ses arcades, en guise de profondes fissures servant de séparation ou permettant l'accès à différents volumes. Le jeu de parallélisme est complété par la présence des 2 tours placées stratégiquement dans la partie occidentale de l'ensemble. Il faut cependant signaler que ces 2 constructions sont des œuvres de l'architecte américain John Hedgehock, grand ami d'Eisenman, conçues au début des années 90 comme enceinte botanique pour le parc de Belvis, situé non loin de là. Même si l'idée originale n'a jamais pris forme, peu de temps après la mort de Hedgehock, Peter Eisenman a voulu intégrer le projet de son ami comme partie intégrante de sa proposition, en guise d'hommage posthume. Étant donné les dimensions et, pourquoi ne pas le dire, le coût élevé des travaux, le projet fut accompagné dès sa conception d'un vif débat social et culturel. Il a donc subi des modifications et des reformulations constantes par rapport à la proposition initiale, telles que l'utilisation de chacun des édifices prévus, voire même le nombre total, ainsi que les accès prévus depuis la ville. Un exemple flagrant est l'agencement de divers parcs ou le dernier bâtiment construit en hommage au prestigieux géographe galicien Domingo Fontana. Ils occupent tous des espaces prévus à l'origine à d'autres fins. Tout au long de l'année, la Cité de la culture de Galice propose un agenda culturel riche pour tous les goûts et tous les publics, ainsi qu'un grand programme de visites guidées qui renforce l'objectif de Saint-Jacques-de-Compostelle de devenir une référence dans le circuit international à travers sa qualité architectonique. Nous vous invitons maintenant à accéder et à visiter certains de ces espaces, tels que le musée, un bâtiment impressionnant de presque 7000 m² de superficie, proposant habituellement de grandes expositions, ou la grande bibliothèque dont l'objectif est de rassembler et conserver tout le patrimoine bibliographique de la Galice.
Profitez de longues promenades paisibles sur les sentiers du Bosque de Galicia, Bois de Galice, ou dans le Parque da Lagoa, Parc de la Lagune, une ceinture verte de plus de 30 hectares d'espèces autochtones qui entourent tout le complexe. Ou, asseyez-vous, tout simplement, sur un des bancs et profitez de la nature et d'exceptionnelles vues panoramiques.